bienvenue dans cette dernière vidéo de la série des drivers. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, un driver c'est en fait un message contraignant qui vous sert de sorte de programme. Donc n'hésitez pas à aller regarder la toute première vidéo, je vous explique plus en détail comment et pourquoi on vous a programmé dès l'enfance pour ça. Donc aujourd'hui c'est le dernier message contraignant de la série, ça va être dépêche-toi. Donc comme pour les autres, les questions à se poser pour savoir si vous êtes drivé par ce message contraignant là, ça pourrait être, alors c'est pas exhaustif, hein, ça peut, vous pouvez vous poser d'autres questions, mais ça pourrait être, est-ce que ça vous énerve quand les autres sont lents? Quand vous voyez quelqu'un qui a deux temps, comme on dit, est-ce que ça vous énerve? Est-ce que vous vous sentez plus efficace quand vous êtes bousculé? Par exemple, à la maison, si vous dites « ah, j'ai que 2 heures pour faire tout mon ménage », est-ce que ça vous met « c'est pas grave, allez, go, 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 j'y vais ». Pareil au boulot, si, je sais pas, on vous dit « voilà, il faut me rendre ça pour demain », est-ce que ça vous met en panique ou à l'inverse, ça vous motive complètement? Comme, ça vous met en bon stress, si on peut parler ça. Comme je dis dans mes formations, il n'y a pas de bon et de mauvais stress, mais ça simplifie. Et quelle est votre réaction quand vous faites la queue, quand vous êtes coincé dans les bouchons? Est-ce que vous fulminez ou est-ce qu'au contraire, m'en fous, je pense à autre chose? Donc là, si vous êtes tout le temps un peu en vite, 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 vous avez certainement le driver dépêche-toi. Donc il y a forcément des points positifs et des points négatifs. Les points positifs, c'est que vous pouvez avoir un agenda super rempli, ça ne va pas du tout vous perturber, au contraire. Vous pouvez faire un maximum d'actions en un minimum de temps, donc vous êtes d'efficacité pure. Et vous êtes super résistant au stress et à la pression. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, les points négatifs, c'est que vous êtes stressant pour votre entourage. Et l'entourage ne peut pas vous suivre. Alors, je vais vous donner des exemples concrets. Moi, j'ai un peu de ça. J'ai pas le côté, les gens m'énervent pas quand ils sont lents, par contre. Parce que comme j'étais petite, j'étais tellement lente, on m'a passé tout mon temps à me faire engueuler parce que j'allais pas assez vite. Du coup, j'essaie de pas faire la même chose avec les autres. Donc j'ai développé plutôt le bon côté du dépêche-toi, sans trop avoir les inconvénients. Par contre, voilà, moi c'est go 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 quoi. Les vacances c'est allez, on va faire la randonnée, on se lève, allez, hop, petit déjeuner, allez, on part en rando, on fait les sacs. Donc en fait, je suis super énervante pour les gens qui vivent avec moi, j'en suis navrée, mais c'est ça. Du coup, c'est que moi j'ai toujours, chaque minute de mon temps doit être occupée. Donc l'inconvénient de ça, c'est que je dois apprendre à prendre mon temps le week-end. Donc comme je vous disais pour les autres, le tout c'est de remettre le curseur au bon endroit. Donc, pour ma part, ce que j'essaie de faire, c'est de me dire, c'est super, tu es super efficace à ton travail, tu es super efficace quand tu as des travaux à faire, quand tu as ça à faire, mais j'essaie le dimanche de me prendre une journée où je fais rien, où je fais lentement quand je fais des choses. Donc ça peut être pour vous un peu la même chose, vous dire, soit vous donnez une journée dans la semaine où vous vous obligez à ralentir, ou alors des moments dans la journée. Par exemple, vous dire le soir, une fois que je suis rentrée, le dîner, je le prépare calmement, etc. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce que vous gardez, encore une fois, là-dedans, et qu'est-ce que vous ne gardez pas. Qu'est-ce qui vous handicape et qu'est-ce qui vous est profitable. Voilà. Donc, malheureusement, c'était le dernier message contraignant, donc la dernière série de la série Driver. Comme je vous avais dit dans la toute première vidéo, c'est pas exhaustif. Il peut y en avoir d'autres. Par exemple, l'exemple que j'avais donné, c'est une petite fille qui, voilà, sa maman, son truc, c'est qu'elle soit belle. Donc, ça peut devenir quelque chose d'obsessionnel pour elle. Moi, j'avais une copine, quand j'étais ado, elle dormait maquillée parce qu'elle ne voulait pas que son petit copain la voie sans maquillage. Voilà. Donc, ça peut être des choses comme ça. À vous de trouver les vôtres et de faire en sorte que ça ne soit plus une contrainte, mais un avantage et de gagner de la liberté avec ça. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine série du coup.